Quels sont les aspects financiers à vérifier avant de signer le contrat de franchise? Il est donc important de regarder de près le droit d'entrée, les redevances et le traitement fiscal prévu. Pour ce qui est du droit d'entrée, quel est-il? Correspond-il à ce qui se pratique pour les autres franchisés de la même enseigne marque? Est-il proportionnel? En combien de temps vais-je le rentabiliser? Pour ce qui est du traitement fiscal de la franchise, on se demandera quel est celui qui s'appliquera ou non. C'est bel et bien le contrat qui aura un impact sur le taux d'imposition. On vérifie si le contrat considère ce droit comme une charge d'exploitation ou comme un droit d'entrée qui n'a pas pour contrepartie des services d'assistance initiale. Pour les redevances, le franchisé doit se demander si le système de royalties lui convient ou s'il veut en changer. Par exemple, si la base du calcul des redevances prévues est forfaitaire ou bien sur la base du pourcentage du chiffre d'affaires ou même sur un mixte de ces deux régimes, le franchisé peut opter pour l'autre option et en faire part au franchiseur. Pourquoi faut-il regarder la durée dans le contrat de franchise? Un contrat trop court peut avoir autant de conséquences néfastes qu'un contrat trop long, surtout pour le franchisé. Dans la première hypothèse, il ne connaîtra pas de retour sur investissement conséquent, et dans le second, il sera piégé et ne pourra pas être totalement libre. Ainsi, il est primordial que les deux parties négocient la durée de vie du contrat, les modalités de renouvellement, le cas de la rupture anticipée, le cas de la faillite. Qu'est-ce que le degré d'indépendance? Ce point est essentiel car il doit correspondre aux attentes du franchisé, à sa personnalité et à sa conception de la franchise. Il peut être judicieux de prévoir le degré d'indépendance à plusieurs niveaux. Choix du local, des équipes, des matériaux et produits, des fournisseurs, des collaborateurs, etc. Pourquoi détailler l'objet du contrat de franchise? L'objet du contrat, c'est l'obligation juridique globale, objectif principal du contrat. Conséquemment, il est impératif de détailler au maximum l'ensemble des éléments et obligations des parties. Cela passe par des définitions claires et précises, assistance, signe de ralliement, savoir-faire, etc. Déterminer les obligations des parties, expliquer toutes les notions et ne laisser aucun flou ou possibilité de double interprétation, l'explication du business plan en pratique, prévoir la possibilité de modifier le contrat ou d'y rajouter des annexes. Que prévoit le contrat de franchise en termes de concurrence? Pour ce qui est des clauses anti-concurrence pendant la durée du contrat, les franchiseurs doivent garantir aux franchisés qu'aucune autre franchise ne sera admise sur tel territoire. Pour les clauses anti-concurrence pendant et après le contrat, le franchiseur peut imposer aux franchisés de ne pas monter d'activité dans le même secteur d'activité avec un concept similaire qui entrerait en concurrence directe avec sa marque dans un délai variable. Le franchisé doit être attentif à ce point.